Parashat Noach. Nous trouvons actuellement dans une paracha essentielle dans laquelle la Torah vient nous enseigner, nous dit au nom du Shem Ishmuel. L'Admon de Sochotchov pose une question extrêmement pertinente. Il dit comment se fait-il que Noach, Ari Akadosh Baruch Hu, vient témoigner que Noach a trouvé grâce à ses yeux. Et Noach Rabotai, donc il y avait, Shem, il avait son fils qui s'appelait Shem, donc les Sémites, nous sommes des Sémites, c'est pour ça qu'il y a tellement d'antisémites dans le monde, parce que Am Israël déjà, il avait déjà sa source. Et ensuite, il y a eu Ever, et ils avaient eux-mêmes une yeshiva, la yeshiva de Shem et Ever. Alors comment se fait-il que Noach, qui avait donc cette Torah Gdosha, il avait déjà, une perception de la Torah Gdosha, comment ça se fait-il que c'est pas devenu un de nos avot Agdoshim, un de nos patriarches? Ça aurait dû être, Abraham, Yitzhak, Yaakov et Noach en début, avant tout le monde. Pourquoi, Rabotai, Noach n'est pas un de nos patriarches? Alors, Rabotai, écoutez la réponse extraordinaire que nous donne le Shem Ishmael. Il dit en réalité, Rabotai, Abraham, il vient nous enseigner que pour donner la Torah, il y a une condition sine qua non. Il y a une condition préalable à cela. C'est qu'il y a un travail en amont à faire. C'est quoi? C'est que Abraham Avinu, avant d'enseigner, de déclarer le monothéisme sur terre et de dévoiler Dieu et d'être Merkava la Shrinat, de porter Akadosh Baruch Hu sur ses épaules, il vient préalablement installer un échelle, Achilash Tia Velena. Il vient d'abord donner à manger à des gens, à leur donner à boire, à les faire dormir. Quand tu t'inquiètes de la matérialité de ton prochain, c'est ta spiritualité à toi. C'est ce que disait Rabbi Israël Salanter. Quand je m'inquiète du bienfait de l'autre, je suis déjà une partie maintenant de ce travail spirituel. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Il n'attend pas un homme qui s'écarte et qui se sauve tout seul et qui se met dans sa propre arche et puis que le monde soit détruit. Ça me concerne pas parce que moi je suis un tzaddik. C'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous. Noach, il avait une Torah, mais c'était pas une Torah de vie. Et donc cette Torah, Rabotai, elle amène à la destruction. Quand un homme il s'inquiète du prochain et qui lui donne à manger, à boire et qui va vers lui, qui prend à cœur les problèmes du prochain, Rabotai, c'est le signe que c'est une Torah de vie. Ça, c'est une Torah, Rabotai, que Kadosh Baruch Hu désire. C'était ça la différence entre Noach et entre Avraham. En répondant à cette question, le Shem Ishmael dit c'est la raison pour laquelle, on comprend enfin pourquoi le premier Rashi de la paracha de Noach, il vient dire que Noach, il était tzaddik dans sa génération. Alors, il nous dit attention, Rashi, sache que dans sa génération, il était tzaddik, mais la génération d'Avraham, il n'aurait pas été tzaddik. Ou bien, deuxième explication, non. Si à sa génération, c'était tous des impies, il était tzaddik, alors plus forte raison, à la génération de Avraham, il aurait été tzaddik. La question qu'on pose, comment ça se fait que Rashi, pour la première fois dans toute la Torah, il cherche les faresh, les gnaï, il cherche à critiquer Noach. C'est-à-dire, fait une éloge, donne un louange, fait un compliment. Pourquoi tu as besoin de chercher à critiquer? Pour nous dire qu'en réalité, en bataille, cette Torah, c'est pas la Torah qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Si tu te sauves et que le monde tient sur tes épaules, mais que tu vas pas vers l'autre, tu vas pas sermonner les gens, aller vers eux, leur montrer de l'amour, leur montrer de l'empathie, alors c'est pas une Torah de vie. C'est la raison pour laquelle nous dit Rabbi Chaim Shmulevitz dans Sirot Moussar qu'en sortant de la Teva, en sortant de l'arche, et qu'il a vu le monde totalement détruit, il a vu la désolation du monde, il a commencé à pleurer une goutte, une larme. Akadosh Baruch Hu lui a dit Ra'aya Shatia au nom du Zohar, tu es un berger infidèle, tu aurais pu verser une goutte, une larme avant la destruction du monde, j'aurais pas détruit le monde. J'attendais que ça. Akadosh Baruch Hu, des fois, il nous envoie des épreuves et il attend une chose, que nous prions de tout notre cœur. Il attend qu'on se réveille. Des fois, on oublie, on dit, mais non, Hachem, il m'a oublié. Des fois, on est tellement pris dans nos malheurs qu'on oublie de prier. Akadosh Baruch Hu, il sait très bien ce qu'il fait, j'ai pas besoin de lui demander. Il sait que ça me fait pas du bien. C'est faux. Il faut juste demander à Akadosh Baruch Hu, le supplier. Quand on le supplie du fond du cœur, Akadosh Baruch Hu dit, j'attendais que ça. Je finis à Botaï avec ce devoir de l'empathie. Am Israël doit avoir de l'empathie pour son prochain et de la Havat Israël. J'ai eu le mérite de côtoyer pendant plus de 15 ans le Rav Ovadia Yosef, en étudiant près de lui, en lui posant des questions presque quotidiennes, et je voyais à plusieurs reprises. Chaque fois que je lui amenais des gens de France qui venaient prendre des brachas chez le Rav, prendre des conseils, lui poser des questions d'Alaha, chaque fois, ça n'a jamais manqué, le Rav Ovadia pleurait. Quel que soit le problème, c'est un problème de santé, un problème d'argent, un problème de parnasse, un problème de divorce. Le Rav Ovadia pleurait. On dit, mais comment le Rav, maintenant il connaissait les gens de nulle part. Il les connaissait même pas, il pleurait pour le problème de l'autre. Parce que Rabotai, c'est ça le Gdolé Israël. Il y a écrit qu'ils sont l'Ibam chez l'Israël. C'est le cœur du Ham Israël. Un Gadol d'Israël, il prend les problèmes de l'autre, des autres sur son cœur, et donc Akadosh Baruch Hu le rend quitte de ses problèmes. Et les gens qui ne pensent qu'à leur propre personne, ils sont toujours dans l'égoïsme, ils sont pas dans l'altruisme. Akadosh Baruch Hu, tu veux penser qu'à toi, je vais t'amener tous les problèmes, tu vas avoir besoin de psychiatres, de psychologues et de toutes sortes de problèmes, parce que tu es enfermé sur toi-même. Et c'est ça, Rabotai, le secret. C'est ça la différence entre Noach et entre Avraham. Shabbat Shalom.